Nemesio Oseguera Cervantes, connu sous le nom d'El Mencho, est décédé alors qu'il était transféré en hélicoptère sous haute surveillance. Cet homme est considéré comme l'un des principaux responsables d'une vague de violence qui a frappé des millions de familles mexicaines. À la tête du cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, il dirigeait une organisation réputée pour ses méthodes d'une extrême brutalité. Parmi les faits les plus glaçants qui lui sont attribués, le recrutement forcé de jeunes innocents, contraints de s'entretuer dans des mises en scène macabres. Selon plusieurs témoignages, certains auraient même été forcés de profaner les corps de leurs propres amis. Par leur cruauté méthodique et leur stratégie de terreur, ces groupes criminels ont souvent été comparés à des organisations comme État islamique. L'opération du 22 février 2026 a abouti à la capture du chef du cartel. Comme on pouvait s'y attendre, ces hommes ont riposté violemment. Les échanges de tirs ont été d'une rare intensité. Un soldat a notamment été grièvement blessé par une balle reçue au menton. Image saisissante de la brutalité des affrontements. Le corps d'El Mencho est ensuite arrivé à Mexico sous haute surveillance. Le convoi, escorté par la garde nationale lourdement armée, avançait sirène hurlante, comme lors d'un cortège funèbre hors norme. La ville s'est figée au passage des véhicules militaires pour ce qui constituait le dernier voyage du chef de cartel. Au même moment, la tension restait vive à Puerto Vallarta. Des hélicoptères survolaient le centre-ville et le quartier Emiliano Zapata après l'installation de barrages routiers par des narcotrafiquants. Plusieurs voitures et bâtiments ont été incendiés. Une scène bien éloignée de l'ambiance locale que les touristes s'attendaient à découvrir. Les autorités locales ont assuré travailler au rétablissement de l'ordre. Le gouverneur de l'État, Alfredo Ramírez Bedolla, a annoncé la levée du blocus à l'entrée de Jiquilpan sur les axes reliant Villamar et Jacona. La garde civile maintient néanmoins un important dispositif avec unités blindées et appui aérien afin de sécuriser durablement la région. Mais qui sont réellement ces membres du cartel ? Ils terrorisent les responsables politiques. En 2025, le maire d'Uruapan, Carlos Manzo, a été exécuté en pleine célébration publique, au cœur de la foule et devant sa famille, un assassinat qui a profondément choqué le pays. Ils intimident également l'armée. Une ancienne vidéo montre des membres du cartel menaçant ouvertement un commandant, allant jusqu'à lui dire qu'il pourrait l'attacher et le pendre à un pont. Une telle audace illustre à quel point le problème est enraciné. Le cartel sème aussi la terreur parmi la population par des actes d'une violence extrême. Certaines vidéos montrent des exécutions commises à l'aide de lance-flammes, images destinées à frapper les esprits et à imposer la peur. Face à cette escalade, on peut comprendre pourquoi le président américain Donald Trump a désigné le cartel Jalisco Nueva Generación comme organisation terroriste étrangère. La secrétaire d'État des États-Unis a précisé que Washington avait fourni un soutien en matière de renseignement au gouvernement mexicain afin d'assister une opération menée à Talpa de Allende dans l'État de Jalisco. Abonne-toi pour ne pas rater ma vidéo suivante où je vais t'expliquer la suite des événements.